C'est beau, n'est-ce pas? Le but de cette vidéo va être de vous initier à la base du rig sur Blender afin que vous puissiez par la suite animer vos éléments. Durant cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le rig et à quoi ça sert. Je vais vous montrer tout ça grâce à des exemples et aussi à low poly qu'on a pu faire dans la dernière vidéo. Et pour finir, on va parler de quelques tips sur le rigging dans Blender. Mon but pour cette vidéo va vraiment être de vous expliquer comment fonctionne le rig en général pour que vous puissiez le mettre sur tous les éléments que vous avez besoin et pas vous limiter seulement aux serres qu'on va voir dans cette vidéo. Personnellement, j'ai vraiment galéré avec le rig au début, je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait et j'espère vraiment qu'avec cette vidéo, j'arriverai à ne pas vous faire subir ça. Le rig, alias l'armature en français, est un procédé en 3D qui permet d'ajouter un squelette à un objet afin de déformer celui-ci selon ses différents os. Un os ou une armature peut avoir des contraintes et des parents. Le processus pour associer chaque os du squelette de notre objet à une partie de son maillage s'appelle le skinning. Le rig, rigging ou l'armature est tout le temps utilisé pour de l'animation car il est beaucoup plus simple d'animer le squelette de notre objet que de déformer notre maillage de base frame par frame. Maintenant, on va se diriger vers notre logiciel de modélisation 3D gratuit préféré afin de voir comment rig un objet et de comprendre comment ça fonctionne concrètement. Pour ajouter une armature à notre objet, on a tout simplement besoin de lui rajouter des os. Donc pour rajouter des éléments sur notre scène en 3D, il faut tout simplement faire Shift A pour avoir la fenêtre Add et juste ici, vous avez un onglet qui s'appelle armature. Normalement, vous avez juste le single bone, on verra juste après le reste. En sélectionnant, nous avons du coup notre armature qui est créée, on voit un petit bout qui dépasse de notre cube. Donc on peut activer le mode X-ray en appuyant sur Alt Z ou en cliquant juste ici. Maintenant, quand on veut rig un objet, il faut toujours faire attention à ce que l'os englobe la totalité de notre mèche. Donc là, par exemple, je vais mettre dans cette vue-là et je vais descendre notre os. On voit que le petit point orange est en bas de notre cube et je vais passer en Edit Mode en appuyant sur Tab ou en cliquant juste ici en Edit Mode. Maintenant, on peut sélectionner les différentes parties de notre os. Donc, on va sélectionner la boule en haut de notre os. On appuie sur G pour déplacer ses valeurs. On voit qu'il y a les valeurs ici qui changent. On va tout simplement bloquer sur l'axe Z pour prendre la totalité de notre cube. Maintenant, vous allez me dire, mais Brago, c'est bien de rajouter un os, mais ça sert à quoi concrètement? Là, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Pour tout simplement lier notre armature à notre mèche, on va tout simplement sélectionner notre mèche et ensuite notre armature. On fait CTRL P pour parenter notre mèche à notre os. Et maintenant, on va dans l'onglet armature déforme et vous avez une option sur Blender qui est très utile, qui est l'automatic weight. Avec ça, le logiciel va tout simplement calculer tout seul la portée qu'a notre os sur notre mèche. Donc là, on a un simple cube. Donc quand on clique dessus, juste ici, l'armature a bien été sélectionnée et notre cube se trouve dans notre armature. Mais concrètement, on voit pas grand chose qui est changé. Maintenant, si vous sélectionnez votre armature et que vous cliquez juste ici, vous avez un onglet qui s'appelle Pose Mode. Vous pouvez aussi y avoir accès en appuyant sur CTRL et Tab. La Pose Mode va tout simplement être le mode dans lequel on va pouvoir bouger notre armature, donc notre squelette, pour donner vie à notre objet sans toucher au maillage de base. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier notre objet sans passer par les sommets, les faces, etc. En pose mode, si je sélectionne mon os et que je le tourne, on voit que le cube a été inclus, en fait, a été parenté par rapport à l'os. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bien Brago, mais concrètement, ça sert à rien. Je prends mon cube, je le tourne aussi, c'est pareil. Et c'est là que la magie opère. On va sélectionner notre cube, on va aller en Edit Mode en appuyant sur Tab, clic droit, Subdivide, et là, on peut mettre genre 20. Maintenant qu'on a fait ça, on resélectionne notre os, on va passer en Edit Mode en appuyant juste sur Tab, et on va faire pareil, on va faire Subdivide, et on va juste mettre 1. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer très simplement ce que ça fait. Maintenant qu'on a coupé notre os en deux, on va retourner dans l'Object Mode, on va resélectionner notre cube, et on va resélectionner nos os, et on va refaire pareil, CTRL P with automatic weight. Maintenant, quand on sélectionne nos os et qu'on passe en pose mode, on peut tout simplement constater une déformation de notre cube par rapport à nos os. Et ça va nous permettre d'animer. Donc là, si par exemple notre cube était un petit personnage, on pourrait tout simplement le faire sauter et déplacer en animant cette os-là. Et on peut tout simplement faire des mouvements de va-et-vient avec l'autre. Le fait de mettre des subdivides en fait permet tout simplement d'avoir une bonne déformation. Plus il y aura de subdivide, plus la déformation sera smoothée. Donc là on peut voir toutes les subdivisions qu'on a faites et on peut pas par exemple animer quelque chose qui se plie vers l'intérieur si on a une face. Il faut forcément deux faces pour plier des éléments. Maintenant qu'on a vu ça avec le cube, quand vous passez en Object Mode, vous voyez qu'il a gardé les propriétés du cube normal. Mais si vous passez en Edit Mode, vous pouvez toujours le modifier, l'extrude et faire ce que vous voulez. Si vous voulez tout simplement remettre la position par défaut de votre cube, vous pouvez tout simplement faire Alt et R.
Maintenant, on va parler du weight paint. Le weight paint, c'est tout simplement l'influence qu'a nos os par rapport aux faces de notre modèle 3D. Je m'explique. Je vais sélectionner d'abord mon os et ensuite mon mesh. Et au lieu d'aller dans Edit Mode, dans la fenêtre en haut à gauche, on va aller dans weight paint juste là. Maintenant, ce que vous voyez là, ce dégradé de couleur, plus la zone est rouge, plus elle va respecter les différentes transformations de notre os. Par exemple, le point rouge en haut de notre os sera beaucoup plus impacté que le bleu juste en bas. On a la preuve quand on passe en Edit Mode, quand on tourne notre objet, on voit que en haut, le sommet bouge exactement comme le sommet de notre os, c'est-à-dire que même si on fait une très grosse déforme, on voit juste ici que la zone d'influence est bien présente, alors que sur les côtés, on peut voir que là, ça respecte un peu moins en bas. La rotation de cet os-là n'a pas du tout influencé le bas, il reste le même, et qu'importe comment je tourne mon objet. Bien sûr, on peut modifier toutes ces propriétés. Quand on retourne dans le weight paint, c'est un pinceau. Pour sélectionner un autre os, on a juste à appuyer sur CTRL et clic gauche. Maintenant, si je veux dire que je ne veux pas que le petit bras que j'ai rajouté ici soit impacté par cet os-là, je vais tout simplement ici et je prends le subtract pour enlever, et là maintenant j'ai juste à sélectionner mes zones auxquelles je ne veux pas qu'il y ait d'influence. Blender n'est pas vraiment très bon pour tout ce qui est justement le skinning, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, si on retourne en pose mode et que je rotate ce morceau là, on voit que le bras n'est plus pris en compte parce qu'il était en bleu foncé. Par contre, comme il est un peu en vert sur celui du dessus, et ben il est impacté. Maintenant qu'on a vu vraiment la base de la base sur le cube, on va tout simplement pouvoir l'appliquer sur un objet un peu plus concret. Maintenant, du coup, même processus, c'est-à-dire que je vais mettre dans une fenêtre de vue juste ici et je vais faire Shift A, armature, single bone. Je vais passer en mode X-ray en appuyant sur Alt Z pour voir à travers mon maillage. Je vais même pouvoir enlever l'image derrière en appuyant sur H. Et ensuite, je vais tout simplement mettre les différents os en fait que compose notre animal. Donc par exemple, je vais mettre un os ici. Je vais passer en Edit Mode. Je vais sélectionner le sommet juste là de notre armature et je vais appuyer sur E pour extrude et donc allonger en fait, rajouter un os. Et après, on va faire ça pour la suite de notre animal. Il faut faire attention, comme on a un animal low poly, on l'a vu, plus on a de maillage, plus notre animation est smooth, donc il faut bien faire attention, comme on a un animal low poly et qu'il y a peu de segments et de faces, etc. Il faut bien faire attention à ce que les sommets et le début des différents os soient sur un des segments qui créent en fait les différentes faces. Là par exemple, je vais faire dépasser la bouche et le nez, et après on refait pareil, on extrude derrière pour créer le dos. On peut tout simplement faire deux os comme ça et un dernier pour les fesses. Maintenant, si on veut rajouter des os pour les pattes, on peut tout simplement faire Shift D pour le dupliquer et ensuite on peut le rotate et le mettre au niveau des pattes. On peut parenter ces deux os pour qu'ils soient toujours liés. Pour ça, on sélectionne notre os au niveau de la patte et on sélectionne ensuite notre os parent du coup qui sera au niveau du corps. Ensuite CTRL P, Keep Offset. Et ensuite, on va pouvoir continuer à extruder tout simplement les pattes de notre animal. La même manipulation, CTRL D. Et là, on voit qu'il est déjà parenté de base puisqu'il est déjà lié, lui, à l'autre. Ok, maintenant quand on tourne autour de notre objet, on voit que nos pattes ne sont pas centrées dans nos pattes. Donc pour ça, on va passer en Edit Mode, on repasse en mode X-Ray et on sélectionne toutes les armatures de notre pied. Et ensuite, on appuie GX pour le mettre tout simplement dans le pied de notre animal. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir le dupliquer en faisant Shift D. Et pareil, on le met sur le pied de l'autre côté. Maintenant, on va pas directement appliquer notre armature à notre animal parce que quand on l'avait fait sur la dernière vidéo, on avait appliqué un modifier miroir qui tout simplement permet de copier un côté pour le faire symétrique de l'autre côté. On va tout simplement l'appliquer car le maillage qui était de l'autre côté n'était pas existant. Donc maintenant qu'on l'a appliqué, il a recalculé toute cette face de l'autre côté. Il a dupliqué tout le côté gauche pour le mettre sur le côté droit. Et maintenant, avec nos armatures du côté droit, on va pouvoir avoir accès en fait à ce pied qui n'existait pas avant. Je sais pas si c'était très clair. En fait, on le voyait, il était présent, mais il n'y avait pas de données dedans, c'était juste visuel. Donc maintenant, même manipulation, on peut sélectionner notre corps, nos pieds et faire CTRL P et utiliser le With Automatic Weight.
Maintenant que c'est fait, petite vérification pour voir si ça a bien été appliqué. On passe en pause mode et maintenant pour voir si la magie opère, on peut tout simplement tourner nos os. Et oui, maintenant comme on peut le voir, notre animal a une armature en fait. Donc maintenant on peut vraiment lui faire toutes les poses possibles et imaginables. Vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. Si vous voulez lui mettre le pied à 180 degrés, vous pouvez. Au niveau de la tête, quand on bouge le cou, on voit que les cornes ne suivent pas en fait notre crâne. Alors que pourtant, quand on regarde notre élément juste ici, on voit qu'il est parenté à notre corps. Mais c'est normal parce que maintenant notre corps est parenté à nos os. Donc il faut qu'on parente nos cornes à nos os. Donc là c'est pareil, on va appliquer les différents modifiers et on va tout simplement le parenter à nos os. Donc on va passer en pause mode, on va sélectionner l'os sur lequel on veut que notre cerf suive. Donc moi c'est celui-là et on va tout simplement faire CTRL P et là on va mettre bone. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il vole d'un coup mais on peut tout simplement retourner en object mode et le remettre sur sa tête quoi. Ah c'était parce que j'ai pas appliqué les différentes transformations. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retourner en pause mode et là normalement nos cornes suivent la tête de notre cerf. Maintenant vous avez la possibilité de faire tenir n'importe quelle pose à votre animal, c'est vous qui choisissez. Faites attention à pas faire des trucs trop absurdes, par exemple vous pouvez étirer ses bras un peu comme vous voulez, tirer les fesses, mais vous pouvez très vite avoir des choses bizarres, donc faites attention quand même, il faut que ça reste un minimum cohérent. Bien sûr, comme tout à l'heure, si vous avez fait du grand n'importe quoi comme moi actuellement, vous pouvez tout simplement sélectionner tous vos éléments et faire Alt R pour réinitialiser la rotation de chaque os, Alt G pour la transforme et Alt S pour le scale. Là nous avons rig notre objet à la main, c'est-à-dire qu'on a placé nos différentes armatures une à une sur notre mèche. Vous avez déjà sûrement entendu parler d'add-ons sur Blender, ce sont des petits plugins directement inclus dans le logiciel, sauf pour quelques-uns, sauf que c'est très rare qu'on les utilise, ou alors c'est des add-ons professionnels, donc il faut mettre un petit billet. Il n'y a rien à télécharger, tout est déjà sur le logiciel, qui nous font gagner parfois un temps monstre. Pour le rig, il y a un add-on qui ressort tout le temps, et c'est normal, vu à quel point il est facile à utiliser et à quel point il est complet, c'est l'add-on Rigify. Avec Rigify, vous pouvez avoir l'armature d'un humain complet en quelques clics, mais aussi celle d'un animal sur 4 pattes, d'un poisson, un oiseau, etc. Tous les parents et les contraintes de l'armature sont déjà dessus, il n'y a plus qu'à l'adapter selon vos besoins, vos modèles 3D, et vous avez plus qu'à l'animer. Je vais pas faire de tuto sur Rigify, je me suis pas réellement encore penché sur cet add-on, j'ai pas encore assez d'expérience pour en faire quelque chose, mais je suis sûr que vous trouverez votre bonheur sur YouTube si vous voulez aller plus loin. S'il y a encore des zones un peu d'ombre, un peu floues, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais essayer de vous y répondre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite un très bon rigging sur tous vos projets. Salut!